Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager une nouvelle stratégie de hashtag que je viens de mettre en place sur mon compte Instagram. Une stratégie qui m'a permis d'avoir ce type de résultat alors qu'avant j'étais à une portée extrêmement basse au niveau des hashtags. Donc cette stratégie fonctionne vraiment bien et tu vas pouvoir la réutiliser dès la fin de cette vidéo pour améliorer ta visibilité sur Instagram, pour attirer plus de trafic et potentiellement pour attirer plus d'abonnés. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas, moi c'est Benoît. Ma mission, c'est d'aider les créateurs de contenu, les entrepreneurs à faire connaître leurs talents sur les réseaux sociaux. Je me suis focus sur deux plateformes en particulier. Instagram, j'adore cette plateforme. Voilà, on peut faire énormément de choses dessus. Et YouTube pour le long terme, parce que moi, je pars du principe que sur Instagram, tu attires du trafic court terme. Mais si par exemple, pendant 1 ou 2 mois, tu ne peux pas être sur Instagram, eh bien, quand tu reviens 1 mois après, les gens t'ont quasiment oublié. Alors que sur YouTube, tu as le référencement naturel. Tes vidéos sont référencées pendant un bon bout de temps si tu fais bien le travail. Donc ça, c'est plutôt cool, ça t'attire du trafic même quand tu ne publies pas. Donc ça, c'est pour moi, c'est pour ce que je te partage sur la chaîne YouTube. Si tu es intéressé par ces différents sujets, ce que je t'invite à faire, c'est extrêmement simple. Tu t'abonnes en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Tu actives la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais essayer d'être un peu plus actif dans les prochains temps parce que là, sur YouTube en ce moment, c'est pas mon focus. Je me focus beaucoup sur Instagram. Je publie un carrousel par jour. C'est un challenge de 90 jours. Si tu as envie de suivre cette aventure, eh bien rejoins-moi sur mon compte Instagram, je te mettrai le lien dans la description. Mais tout ça pour te dire que je peux pas faire tout en même temps. Je suis obligé de me focus vraiment sur mon compte Instagram vu que je me suis lancé ce challenge. Du coup sur YouTube, c'est un petit peu moyen au niveau du rythme, mais je vais quand même essayer d'améliorer tout ça. Maintenant qu'on a fait les présentations, on rentre dans le vif du sujet. Je vais te partager la stratégie en question. Tu vas voir que c'est extrêmement simple à comprendre. Alors déjà, première chose, petit disclaimer, cette stratégie ne vient pas de moi. Je l'ai trouvée sur un compte américain. Le compte en question s'appelle The Christonicas. Je te mettrai le lien du compte en description. Voilà, peut-être que je le prononce très mal. Bref, c'est une personne qui a partagé cette stratégie en carrousel et je me suis dit pourquoi pas te la partager sur la chaîne YouTube, te la partager sur le compte Instagram. Ça risque vraiment de t'intéresser, d'autant plus que ça apporte des résultats. Donc cette stratégie vraiment se base sur un principe extrêmement simple. Ce principe, c'est quoi? C'est qu'en fait, ton groupe de hashtags, tu vas venir le découper en fonction de différentes choses. Alors comment découper le groupe de hashtags concrètement? Je vais t'expliquer ça par des exemples. On imagine tu veux publier 20 hashtags sous ton post Instagram. Au lieu de publier 20 hashtags par exemple par rapport à ta photo, ce que tu vas faire, tu vas travailler de manière intelligente. Je viens de me rendre compte que j'avais pas accroché mon micro, c'est pas grave, j'espère vraiment que le début de la vidéo va être audible. Dans tous les cas, ce que je te disais, c'est que le compte en question conseille de venir découper ces groupes de hashtags, ce groupe de hashtags en 4 sous-groupes. Alors ces sous-groupes vont avoir un but bien précis. Ces buts, c'est quoi? Premier groupe, qui es-tu? Alors qui es-tu? Ça va être très simplement quelle est ta profession. En gros, tu es peut-être coach en développement personnel, tu es expert Instagram, tu es créateur de contenu, etc. etc. Et l'objectif, ça va être de mettre 5 hashtags par rapport à ta profession. C'est pas plus compliqué que ça et bien entendu, va voir cette vidéo là que je te mettrai juste ici ou juste ici. C'est une vidéo dans laquelle je t'apprends à sélectionner des hashtags grâce à un outil très puissant, donc Flick.tech. Ça te permet vraiment de sélectionner des hashtags qui sont très peu concurrentiels, des hashtags sur lesquels tu vas vraiment te positionner. Donc ce que je t'invite à faire, tu vas d'abord voir cette vidéo et ensuite tu crées ces groupes de hashtags en fonction de cette vidéo. Ensuite, le deuxième groupe de hashtags, ça va tout simplement concerner ton audience. Et là, tu vas mettre tout simplement dedans ton public cible. Alors le public cible, ça va être les personnes que tu as décidé de cibler. Ça va être ton avatar. Par exemple, tu as décidé de cibler les photographes. Tu vas mettre le hashtag photographe, le hashtag photographie, etc., etc. Là, tu vas vraiment cibler les gens que tu souhaites voir débarquer sur ton compte Instagram. Et bien sûr, toujours en 5 hashtags. Ensuite, le troisième petit groupe de hashtags, ça va être tout simplement l'intérêt des gens. Par quoi sont-ils intéressés? Alors toujours pour reprendre l'exemple de la photographie, ça peut être par exemple les paysages, ça peut être, je sais pas, les photographies d'intérieur, les photographies de plat, bref, tu mets des hashtags en fonction de l'intérêt des personnes. Alors pour connaître l'intérêt des personnes, c'est extrêmement simple. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de faire des sondages, par exemple dans tes stories, de faire des quiz, de faire des questions-réponses, etc., etc. Du coup, tu pourras beaucoup mieux cerner les envies et les besoins de tes clients. Et c'est très important que tu réfléchisses
précises par rapport à leurs besoins. Si tu ne le fais pas, eh bien tu vas toujours cibler au hasard et ça ne va pas fonctionner. Tes hashtags vont très mal prendre parce que tu vas mettre le mauvais contenu devant les mauvaises personnes. Ensuite, quatrième petit groupe de hashtags qui vient compléter notre groupe de 20 hashtags, c'est tout simplement de parler du sujet du post. Voilà, dans les hashtags, eh bien tu vas mettre le sujet du post. Si par exemple sur le post du jour tu parles de stratégie immobilière, eh bien tu vas mettre hashtag stratégie immobilière, hashtag location, etc. etc. Et toujours tu m'en fais 5. Et là, clairement, tu vas avoir un groupe de hashtags, donc 20 hashtags hyper optimisés. Alors tu peux en mettre plus, Instagram autorise 30 hashtags, mais tu peux déjà commencer avec 20 hashtags tout simplement parce que si tu cibles de cette manière, eh bien ça va être quelquefois compliqué de trouver assez de hashtags et surtout si tu te réfères à la vidéo précédente dont je te parlais juste avant, parce qu'il va vraiment falloir faire le yo-yo entre les différents hashtags et quelquefois tu peux être un petit peu en panne d'inspiration et surtout en panne de hashtags selon les thématiques. Et ça, c'est pas cool. Donc moi, ce que je te conseille de faire, ne vise pas forcément un groupe de 30 hashtags, fais d'abord un groupe de 20 hashtags et essaye d'en faire plusieurs. Ça, c'est hyper important. T'en fais plusieurs, t'en testes plusieurs, tu gardes ceux qui fonctionnent les mieux et ceux qui fonctionnent pas, tu les jettes tout simplement ou alors tu viens les réordonner. C'est pas plus compliqué que ça et c'est toujours comme ça qu'il faut fonctionner sur Instagram. Il faut faire des tests, il faut tester plein de choses et c'est comme ça que tu vas pouvoir tirer des conclusions de ces tests, que tu vas pouvoir progresser et que tu vas voir tes résultats décoller. Il n'y a rien de magique, c'est simplement un processus à suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère vraiment que ça va t'aider et que tu vas voir ta portée de hashtag augmenter. En tout cas, si tu suis les conseils, je suis persuadé que ça va le faire. Et bien entendu, c'est très important de créer un bon contenu parce que si tu ne crées pas de bon contenu, tu auras beau essayer de publier, essayer de transformer à chaque fois tes groupes de hashtags, ça ne va pas fonctionner. Le contenu, c'est vraiment la base de ton compte Instagram. Donc, n'hésite pas, si par exemple, tu vois pas de résultats sur tes hashtags, n'hésite pas vraiment à remodifier quelquefois ton contenu, à vraiment faire des sondages sur tes stories pour voir ce qui intéresse ton audience et là tu vas voir tes résultats encore une fois augmenter. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Mets-moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te rappelle que j'ai créé récemment une formation totalement gratuite dans laquelle je t'apprends à obtenir tes 1000 premiers vrais fans sur Instagram de manière totalement organique. Ça se passe juste en bas dans la description. La formation a déjà été suivie par plus de 2800 personnes et clairement, elle a changé des comptes Instagram. Donc n'hésite pas, c'est gratuit, c'est cadeau. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Ciao, ciao.